Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2024. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année les Verseaux, une très belle nouvelle année. Oh, oh, 8 d'épée, 5 de pentacle, 4 de pentacle. Avec le 4 de pentacle, on s'accroche à quelque chose. Alors on peut s'accrocher à une sécurité financière. Avec le 4 de pentacle, mais pas que. On s'accroche à quelque chose. Alors qu'on vous demande de vous en détacher, généralement. Ouais. Le 5 de pentacle, c'est une carte de manque. On manque d'amour, on se sent rejeté, on se sent exclu, on se sent mal aimé. Il peut y avoir un manque d'estime de soi avec le 5 de pentacle. Il y a quelque chose qui semble pénible. Ouais. Peut-être qu'une avancée semble pénible. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression d'aller dans la mauvaise direction? Il y a une situation difficile pour moi. Alors, bon, vous avancez encore avec le 5 de pentacle, mais ouais, quelque chose est pénible. Qu'est-ce que je vais dire avec ça? Est-ce que c'est une relation qui est pénible comme ça? Est-ce que c'est une relation qui est bancale? Est-ce que vous avez besoin de parler avec votre partenaire, les Verseaux? Ouais. Est-ce que quelqu'un vous manque? Est-ce que vous avez peur d'être seul si vous sortez d'une relation? 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Ben, on se sent coincé, on se sent bloqué, on se sent piégé, on se sent enfermé. Est-ce que quelqu'un a une emprise sur vous? Vous voyez, est-ce qu'il y a une dépendance financière? Je vais le répéter. Le 8 d'épée, il nous parle de prison mentale. C'est ça. On n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas peut-être à savoir une vérité. Il n'y a pas de clarté. En fin de compte, vous êtes dans une situation dans votre vie sentimentale où vous vous trouvez impuissant, où vous vous sentez captif. Il n'y a pas de satisfaction avec le 8 d'épée. Non, 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 non. C'est comme si on vous demandait de réagir. Vous devez sortir de cette emprise. Entre guillemets, vous voyez, alors on peut être voilà, coincé dans le passé, coincé dans une relation. Mais c'est comme si on n'était plus libre. C'est comme si vous aviez renoncé à toute possibilité de changement. C'est comme si vous vous soumettiez à votre sort. Vous voyez, alors que non, pas du tout. Non. On doit rompre quelque chose, on doit rompre des liens, on doit faire des choix, on doit sortir de ces limitations. Je pense que si vous êtes dans une relation, il y a un manque de quelque chose dans cette relation. Vous voyez, on ne voit pas d'échappatoire. Ouais. De toute façon, sans réaction de votre part, la situation n'évoluera pas favorablement. Il faut réagir. Après, si vous êtes célibataire, c'est peut-être des pensées limitantes qui vous isolent. Vous devez réagir, vous devez vous libérer en ce mois de janvier. Les Verseaux. Allez, on va regarder pour vous les Verseaux sentimental janvier 2024. La reine de bâton. Hop, pas d'homme. J'en ai combien? Ok. Reine de bâton, 8 de bâton, 4 d'épée. Verseau. Verseau. 5 de coupe, 4 de bâton. Verseau, janvier 2024. Verseau, janvier. Sentimental pour les Verseaux, janvier 2024. Encore une carte. Verseau. Sentimental. Janvier 2024. Ok. J'ai le 3 d'épée en dos de paquet. Hein. Ouf. 9 de coupe. Hein? Ok, très bien. Eh bien, le 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée peut parler d'une rupture, bien évidemment. On peut parler de se sentir seul,
Pardon, on peut parler de souffrir, on encaisse, on a de la peine. Vous voyez? Oui, on peut être dans l'incompréhension, on peut être dans la victimisation, on peut être dans la jalousie, parfois. Mais je pense que peut-être qu'il y a des Verseaux, vous devez vous libérer d'un mensonge, d'une illusion. Il y a quelque chose qui est douloureux. Oui, 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 oui. Oui, il ne faut pas nier la douleur. Il y a quelque chose, c'est un moment de peine, c'est douloureux. Mais peut-être que vous devez crever l'abcès. Ouais. Parfois, le cœur, il est attaché, mais il est attaché de mauvaise manière. Vous voyez? Oui. On vous demande peut-être de vous ouvrir à une nouvelle vision de la vie, je vais dire. Mais, ouais. Est-ce qu'il y a une réalité qui est douloureuse? Pourquoi pas? C'est vraiment une peine de cœur. On avait le 5 de Pentacle, on se sent rejeté, on a rejeté quelqu'un, on a découvert une tromperie, on nous a dit des choses blessantes. C'est possible. Ouais. Ouais. C'est comme si vous deviez faire appel à la logique pour faire le prochain pas. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Ok, reine de bâton, 8 de bâton. Bon, la reine de bâton, alors homme ou femme, la reine de bâton, elle est déterminée, elle est forte, elle est indépendante. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment la reine de bâton. Force, indépendance, courage. Vous avez la capacité de faire face à des problèmes. C'est peut-être le moment de prendre des risques calculés. Vous voyez, complètement. Oui. De domestiquer vos peurs. De mettre des limites. Parce qu'elle connaît ses capacités et ses limites, la reine de bâton. Donc oui, moi je pense que on domestique ses peurs et on domestique ses pensées limitantes. C'est certainement ce que vous êtes en train de faire. Mais pour pouvoir faire des changements, pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être sortir d'une frustration avec le 8 de bâton. Mais c'est ça, en fin de compte, vous devez être déterminé pour faire des changements dans votre vie sentimentale. Oui. Ce que vous voulez, vous, c'est le 4 d'épée. 3 d'épée, 4 d'épée. Okay. Ben, ça tombe bien. Puisqu'effectivement, alors ça parle de repos, de relaxation, de penser des blessures. Vous voyez? Oui. Avec le 3 d'épée, on est triste. Le 4 d'épée, il offre un repos bien mérité, un temps de récupération, mental, physique, émotionnel. On a besoin de ce temps pour penser ses blessures. Certainement par rapport à une rupture amoureuse, par rapport à quelque chose de traumatisant, mais peu importe. Oui, c'est ça. En fin de compte, ce que vous voulez, vous, c'est être peinard, c'est prendre du repos, c'est peut-être être seul, de vous isoler. On a envie de se retrouver. On n'a plus envie de pression avec le 4 d'épée, vous voyez? Oui, on a besoin de temps pour retrouver en soi l'énergie d'aller de l'avant. Complètement. Oui, c'est un moment de rétablissement. On reconstitue ses forces pour avancer avec ce 4 d'épée. Et c'est ce que vous voulez. Votre défi, c'est le 5 de coupe. Votre défi, c'est le 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Ouais. Ouais. Avec le 5 de coupe, l'ambiance est morose. Voilà. La déception est amère. C'est ça, oui. C'est... Ouais. Sur la carte, on est bloqué, retenu. On reste bloqué là sur cet échec, sur son passé. C'est vraiment ça. Oui. Oui. Et pourtant, on a 2 coupes derrière soi. C'est ce qui permet de continuer sa route, ces 2 coupes qui sont derrière vous. Il y a quelque chose qui suscite de la tristesse. Ouais. On vous demande de dépasser, entre guillemets, de dépasser ce deuil. Oui. De repartir. De retourner dans la vie. De se relever. Vous voyez, c'est ça. On arrête de stagner.
On arrête de rester dans quelque chose qui est interminable. Vous voyez, c'est ça. La vie, elle continue, quoi qu'il en soit. Alors, quand je parle de deuil, je ne parle pas de décès, je le précise. Hein, je parle de deuil d'une relation qui s'est terminée. C'est ça. Ouais. Il ne faut pas rester bloqué sur quelque chose. Il faut être réceptif à la nouveauté, pour moi. On se focalise sur le positif. Bien sûr, si on subit une rupture, alors même des fois, quand on est à l'origine de la rupture, c'est compliqué aussi. Mais ouais, peut-être que vous subissez une rupture, je ne sais pas. Mais peu importe que vous la subissiez, que vous la décidiez. Mais vous avez besoin de vous focaliser sur le positif pour pouvoir repartir, pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer. Ce qui vous aide, c'est le 4 de bâton. Ce qui vous aide, c'est le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, oui, parle de festivité. Bien évidemment. Oui, c'est un jour de fête. Mais bon, moi, au vu de la guidance, j'ai pas trop l'impression que vous soyez à la fête. Non, non, non. Ouais. J'ai plutôt l'impression que ça parle d'aller vers quelque chose, de retrouver de la stabilité. Je vais le dire comme ça. Oui, c'est le fait de franchir une étape importante dans votre vie. C'est un nouveau palier que vous pouvez atteindre. C'est un passage évolutif, une transformation. C'est ce qui vous aide. Une promesse de paix, une promesse de liberté, peut-être. Quelque chose de plus constructif. Le 4 de bâton, vous voyez? Complètement. Oui. Après, peut-être que vous êtes, je sais pas, hein, peut-être qu'on vous invite, je sais pas, à une fête, à quelque chose, mais peu importe. Oui, c'est ça pour moi le 4 de bâton. Alors ça peut être un nouvel endroit pour vivre, pour certains Verseaux, bien évidemment. Mais c'est le fait de se sentir plus libre qu'avant. C'est ce qui vous aide, c'est de vous sentir plus libre, de vous libérer de quelque chose. Ouais, vous sentir plus libre qu'avant, je vais le dire comme ça. On peut évoluer, on peut avancer. On peut aller dans un nouvel environnement. Bien évidemment. L'issue de la guidance, c'est le 9 de coupe. Bon, bah c'est plutôt pas mal l'issue de la guidance. Le 9 de coupe. 9 de coupe parle de contentement. Oui, ça parle de contentement, le 9 de coupe. On se sent... Comment je vais le dire? Plus comblé. C'est pas vraiment le mot que je cherchais. Mais ça parle d'un moment de satisfaction, quoi qu'il en soit. Oui. Oui. C'est vraiment... J'ai envie de dire, faites un vœu, se réalisera. Mais bon, on est plus satisfait. On est plus satisfait. Ça parle d'une réussite. Ça parle d'une obtention. Ça parle d'atteindre un état, oui, de satisfaction. Voyez? Mais j'ai beaucoup d'hésitation parce que forcément, en vue de la guidance. Mais peu importe. Je vais recouvrir des cartes. On peut avoir de la chance avec le 9 de coupe. Sortir de cette insatisfaction, de cet enlisement. Vous voyez? Peut-être que, effectivement, on peut aller vers quelque chose de plus stable. On atteint un autre niveau de vie. Je recouvre le 8 d'épée. Eh ben, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe. La reine de coupe, alors, elle est intuitive, cette reine de coupe. Bien évidemment. Alors, est-ce que la reine de coupe, elle est intuitive? Mais parfois, elle se laisse submerger par ses émotions. Donc, quand elle se laisse submerger par ses émotions, eh ben, elle n'est plus objective. Parfois, la reine de coupe, c'est une éponge à souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, une réponse à... Moi, je pense qu'il y a quelque chose à adoucir. Vous voyez? Oui. Oui. C'est ça, il y a quelque chose à adoucir.
Est-ce que quelqu'un vous console? Je ne sais pas. Mais est-ce que quelqu'un vous écoute? Ouais. Ça parle d'harmonie, ça parle de soulagement. Pour moi, c'est ce dont vous avez besoin. Moi, je pense qu'il y a vraiment des Verseaux qui ont besoin de panser des plaies. Voyez? Peut-être qu'on vous demande de canaliser vos émotions. Peut-être qu'on vous demande de trouver un compromis dans une situation ou dans une autre. Ouais. Attention, trop... Peut-être... Alors, je sais que c'est pas évident, mais je pense que pour certains Verseaux, il ne faut pas avoir trop d'implication émotionnelle. Je sais que c'est pas évident. Je recouvre la reine de bâton. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Patience. Attente. On fait un petit check-up avec le 7 de Pentacle, vous voyez? Oui, oui. La personne est pensive sur la carte, vous voyez? Oui, 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 oui. Pour moi, on a fait des efforts. On a fait des efforts avec le 7 de Pentacle. Peut-être que vous êtes à un carrefour décisionnel, vous voyez? On s'est engagé depuis un certain temps dans une relation et on en fait le bilan. Voilà. On en fait l'inventaire. C'est ça. On réfléchit et on prend une décision pour moi avec le 7 de Pentacle. Alors oui, quelle décision? On continue dans le même lieu, dans la même circonstance, dans le même enlisement, dans la même peine, dans le même chagrin? Ou alors on se réoriente. Je vais le dire comme ça. Oui. Oui, on se réoriente parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc on pense à l'avenir. 8 de bâton, on avance. Est-ce que vous attendez une communication? Hop. Ouais. Si c'est le cas, pour moi, vous devez faire le deuil de quelque chose. Donc de toute façon, peut-être que cette communication ne viendra pas. Vous voyez, c'est aussi possible. On recouvre le 8 de bâton. Ouais, dis donc. J'ai de nouveau le 4 de bâton, hein, quand même. Hein. Eh ouais, mais regardez-moi ça. On part avec le 6 d'épée. Avec le 5 de pentacle, bah oui, c'est la carte du manque. On l'avait déjà ici. Bon, c'est pas forcément le manque d'argent, hein. Je le dis quand même, ça peut, mais c'est pas forcément le cas. J'ai le 6 de pentacle. Alors avec le 6 de pentacle, on donne et on reçoit. Je l'ai dit, on a peut-être beaucoup donné, mais qu'est-ce qu'on a reçu en retour dans cette relation? Qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Vous pouvez être dans une dépendance. Est-ce que vous êtes dans une dépendance financière, dans une dépendance affective? Peut-être, hein. Ouais, complètement. Oui. Oui. Ouais. Est-ce que vous attendez quelque chose en retour? Ouais. Il peut y avoir, dans une relation, quelqu'un qui donne beaucoup, qui distribue son temps, qui distribue son amour. Mais en retour, il n'y a rien. On est dans une misère affective. Vous voyez? Complètement. Il n'y a peut-être pas de partage d'attention non plus. C'est comme si quelque chose ne se faisait pas avec justesse. Je recouvre le 4 d'épée. Ouais, non, mais franchement, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Hein, c'est une guidance générale, donc je ne sais pas les Verseaux. Mais là, 7 d'épée. Mais 7 d'épée, c'est quitter une situation fausse. Mensonge. Tromperie. On fait des trucs dans le dos. Fourberie. Malhonnêteté. Quelqu'un, ouais, t'as peut-être quelqu'un de très individualiste, vous voyez. Ah ouais, quand c'est comme ça, vaut mieux pas être en couple. Hein. Ah bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, vous voulez vous retrouver seul, là, tranquille, peinard, parce que vous êtes dans une situation tellement chaotique. Il y a quelqu'un peut-être qui agit comme il veut. Hein. Alors, je dis il, mais ça peut être elle. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un qui trompe. Ouais. Fausse parole, fausse promesse. Ouais. Complètement.
Est-ce que vous voulez un moment de trêve avec le 4 d'épée et le 7 d'épée? Ouais. Sur le 7 d'épée, avec la carte du 7 d'épée, vous voyez, la personne, elle marche sur la pointe des pieds. Et elle marche sur la pointe des pieds pour dissimuler son action. En fin de compte, c'est ça. Vous voyez? Il y a une atmosphère de cirque dans cette carte. Ouais. Complètement. Ouais. Et oui, il peut y avoir vraiment un comportement de trahison. On fait passer ses intérêts avant ceux des autres. On prend des risques. Comportement néfaste. Je pense que vous voulez vous éloigner de mensonges, de quelqu'un d'égoïste peut-être, je ne sais pas. Mais oui, complètement, ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas clairement affiché. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui se livre à un petit jeu dangereux. Mais bon, moi je pense que vous voulez mettre fin, en tout cas vous voulez vous en éloigner de cette mascarade, si je puis dire. Bon. Voilà. Hein. La justice, elle tranche. C'est ça. Elle regarde une personne pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est, elle est objective, et elle tranche. Il y a peut-être un truc que vous trouvez super injuste, hein, avec le 5 de coupe et la justice. Vous vous dites, mais purée, c'est injuste. Mais vous devez être objectif. La justice, c'est un outil sans aucun sentiment et sans aucune pensée. Elle rend des décisions sans influence. Voyez? Complètement. C'est ça. Elle tranche. De toute façon, c'est le pouvoir de trancher. Alors oui, ça parle de vérité, ça parle de logique, ça parle de trancher. Mais voilà quoi. Oui. Son épée, elle est tenue dans sa main droite. C'est la main de l'action. Ça tranche. Ça tranche. Complètement. En fin de compte, vous devez prendre des décisions avec objectivité, avec impartialité, avec rationalité. Vous voyez? Oui. Mais pour repartir là, pour vous relever, pour ne plus rester enlisé. Alors bien sûr, ça peut parler d'un divorce, hein, si on est marié, ça peut être le fait d'acter une séparation, c'est écrit noir sur blanc, on se sépare, on arrête. Oui, forcément, tiens. Oh, puis, dis donc. 9 d'épée, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une fin. Quelque chose se termine. On met fin à quelque chose. Ah ben oui. Et on n'a pas d'autre choix que d'y mettre fin. 3, ouais. 9 d'épée, ouais, on est anxieux. Ce qui vous aide, c'est de vous apaiser. Il y a peut-être des gens là qui sont là pour vous, hein, qui vous soutiennent, qui vont peut-être vous faire passer du bon temps, entre guillemets. Hein, je sais pas, vous voyez, des gens qui sont là, voilà, pour vous apaiser un peu. Mais ce qui vous aide avec le 9 d'épée, c'est pas d'avoir des pensées obsédantes. C'est pas d'être dans l'anxiété. C'est pas oui, c'est de vous apaiser. C'est de vous apaiser. C'est ce qui vous aide. Complètement. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de vivre normalement par rapport à ces pensées incessantes, par rapport à ce qui vous angoisse. On dort peut-être pas correctement la nuit. Bon. Peut-être un sentiment, ouais. Oui, quelque chose se termine, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Avec le 9 d'épée, les inquiétudes sont grossies à la loupe. Vous voyez? Complètement. Oui. Peut-être qu'on vous dit de marcher, de sortir, de bouger. D'arrêter de vous entourer peut-être de gens négatifs. De chercher des choses simples. Vous voyez? Oui, qui peuvent vous donner du bonheur émotionnel. Alors, je ne sais pas, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des enfants, ça peut être des animaux, bien évidemment. Oui. Vous devez rééquilibrer des choses. Waouh. Waouh. 9 de coupe, 10 de coupe et la roue de fortune.
Alors, la roue de fortune, effectivement, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, ça peut être un petit peu déstabilisant avec la roue de fortune. Mais ça parle de changement, ça parle de destinée, pour moi, cette roue de fortune. Vous voyez? Oui, la roue, elle tourne. Ben oui. Oui, c'est la notion de destinée. En fin de compte, parfois, on ne peut pas tout contrôler. Vous voyez? Complètement. On ne peut pas tout contrôler. C'est ça. Pour moi, la roue de fortune, il y a un changement. Il y a des événements à accepter, quels qu'ils soient. Peut-être que vous n'acceptez pas ces changements. Ouais, on peut comprendre, mais pour moi, il y a des changements à accepter, quels qu'ils soient. Oui. Après, 9 de coupe, 10 de coupe, ça peut parler aussi d'une évolution positive. Ah bah oui, parce que 9 de coupe et 10 de coupe, le 9 de coupe, je le disais, c'est le contentement, c'est la satisfaction. Le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Alors oui, est-ce que vous êtes soutenu par votre famille, encore une fois, par des amis? Pourquoi pas? Il y a quand même quelque chose qui parle de cœur comblé avec le 9 de coupe et le 10 de coupe. Moi, je pense qu'il y a une embellie. Oui, je pense qu'il y a une embellie. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Waouh. Et ouais, mais il y a quand même... Il y a des choses... En fin de compte, la guidance, elle est négative quand je la... Mais elle est négative quand j'en parle. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très positif. Je trouve qu'il y a quelque chose de très positif malgré tout à la fin du mois de janvier avec le pape, le 10 de coupe et le 9 de coupe. Et là, en dos de paquet, pardon, on a le jugement. On a le jugement. Donc, il y a un renouveau pour moi. Pour moi, vous vous libérez, vous devez... On se libère des entraves passées et on avance gaiement vers l'avenir. Il y a quelque chose de plus fleurissant pour vous. Il y a de nouvelles opportunités peut-être qui se présentent dans votre vie sentimentale pour vous. Il va falloir les saisir. Il y a une évolution positive, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose à acter, il y a quelque chose à terminer. Oui, mais il y a quelque chose qui progresse, qui avance. Ah mais complètement quoi. C'est ça, le jugement, le pape, le 10 de coupe et le 9 de coupe. Est-ce qu'il y a un nouvel amour qui arrive? Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose, il y a un renouveau. Vous devez vous libérer de quelque chose, de vos entraves là. Je ne sais pas ce qui vous entrave, mais vous devez vous en libérer pour aller vers ce renouveau. Vous devez passer au-dessus de quelque chose qui est compliqué, qui a été compliqué, douloureux. Oui, oui, certainement. Mais pour moi, vous ne devez plus peut-être vous enfermer dans une douleur. Dans votre passé, je vais le répéter, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Mais pour moi, l'issue, elle est super positive. Ah, mais clairement. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, les Verseaux. Ah oui, oui. Bonne nouvelle, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que quelles que soient vos attentes, ça va, entre guillemets, hein, j'aime pas ce mot, mais j'ai l'impression que quelles que soient vos attentes, quelque chose va être exaucé. Il y a une progression, une belle progression. Je vais encore prendre une carte pour vous les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai en dessous du jugement? Eh ouais, il y a une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Complètement, nouveau départ. Libérez-vous. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Mais c'est ça, les Verseaux. Allez, une dernière carte pour vous, les Verseaux. Pour ce mois de janvier 2024. La séductrice.
J'ai envie d'en prendre une autre. Allez, pour les Verseaux. Hop, 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 hop. Mais ouais, mais c'est positif. Mais oui, c'est pour ça que je voulais en prendre plusieurs. Adapté en genre. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on n'ose toucher que si on y est invité. L'ouverture du cœur. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es sereine, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Oui, vous êtes blessé. Quelqu'un est blessé dans cette guidance. Quelqu'un est pas fiable, pas honnête peut-être, mais peu importe. Il peut y avoir une dépendance, une codépendance. Oui. On doit reprendre sa route, on ne doit pas rester enlisé, il y a quelque chose à acter, on doit trancher. On doit trancher, oui. Pour moi, peu importe votre situation, vous devez effectivement vous libérer. Vous libérer. C'est ça, ce 8 d'épée. Oui. Parce que vous pouvez avancer. Il y a quelque chose de très positif pour cette fin janvier. Donc, ne vous limitez pas, ne vous enfermez pas, ne vous paralysez pas, ne vous limitez pas dans votre vie sentimentale, les Verseaux, pour ce mois de janvier. Peut-être un nouvel engagement, mais complètement. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite, les Verseaux, un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.